Omer Geoula les Tfila. Je vais faire une petite interro, bien sûr. Ouais. Faire une petite interro, bien sûr. On a vu hier des halachot. Ouais. Alors, je vais demander à Aurel parce qu'il note et révise. Quand maintenant, tu n'as pas les tefilines, qu'est-ce qui est mieux? De prier en tzibour avec les tefilines, de prier en tzibour sans les tefilines ou de prier béachid avec les tefilines? Alors, ça, c'est l'opinion Chazak ou Baor du Mishnah Bora et du Magen Avraham. Et le Rav Yosef, il dit mais il y a un cas où le Rav Yosef dit que non, tu vas prier Betsibour sans les tefilines dans un cas particulier. Dans quel cas le Rav Yosef dit que tu vas prier? Non, on parle que de l'amida. Prier, c'est l'amida toujours. Prier, c'est uniquement l'amida. Le reste ne s'appelle pas prier. C'est louanger, c'est bénir. Prier, c'est que l'amida. Dans quel cas le Rav Yosef Marco, il dit que c'est bien ce qu'il dit le Mishnah Bora, le Magen Avraham, Mishnah Bora, le Kaf HaChaim, que la tfila avec les tfilines, c'est tellement important que ça passe avant la tfila Betsibour. Et quand tu n'as pas de tfilines parce que tu les as oubliés, ben, tu ne vas pas prier avec les gens, tu attends la fin de la tfila qu'un mec te prête ses tfilines. Ça peut arriver, quoi. Quelqu'un est en vacances, il a oublié ses tfilines, ouais, pour le Shabbat, il est resté après Shabbat là-bas le dimanche, il n'a pas ses tfilines, il a trouvé un minan, il prie avec eux. Et ben après la tfila, il va demander les tfilines, et là, il va faire cette tfila, parce qu'après, il doit être sommaire Géoula les tfila, etc. Donc, il va prier Béachid, Bekitsu. D'accord? Mais un cas que le Rav Yosef dit, ouais, dans ce cas-là, quand même, tu pourras prier avec eux. C'est quoi le cas? Sans tfilines. Révision de la veille. Il y a un cas où tu pourras prier avec eux. Tout le temps, tu ne prieras pas avec eux. Ouais. Parce que les tfilines, c'est plus important que le tibou. Mais il y a un cas qui concerne beaucoup de gens, en vérité. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas mitièche, ni de vous, ni de moi. Il y a un cas rare, quelqu'un qui n'est pas mitkaven dans cette fila. C'est un cas rare. Si on prie déjà qu'on soit mitkaven. Quelqu'un qui n'est pas mitkaven. Après tout ce que je vous enseigne sur la fila, comment c'est possible de ne pas être mitkaven? Ce serait impensable à mes yeux que vous puissiez m'annoncer une telle mauvaise nouvelle. Donc il y a un cas où on n'est pas mitkaven dans la tfila. Et comme la tfila, c'est pas uniquement une avoda, c'est aussi pour obtenir des choses. Là, la prina que par le Magan Avraham et le Mishnah Bora et le Kafarim, là, c'est Navoda. Avant de voir dans cela un moyen d'obtenir des choses d'Hachem, avant tout, c'est Navoda. Et l'Avoda, sans être Eved, Taromet Kemo Eved, Venerat Filin, c'est normal. Il y a qu'on minag de mettre les filles de Rabbi Notam à Mincha, d'ailleurs. Moi, il y en a qui mettent ça à Mincha, par exemple. Et. Laissons ce sujet de côté, je vois que ça vous excite. En tout cas, donc elle a prina de Avoda, ce que je comprends bien. Ce que dit Rav Yosef, je comprends moins bien, c'est qu'il a fait passer la prina d'obtenir que Hachem exauce nos requêtes. C'est très important aussi. Donc quand tu pries sans tzibour et que tu es concentré, il y a des chances qu'Hachem il exauce tes requêtes parce que tu t'es concentré, donc tu as des srouillottes dans ta tefila, etc. Mais quand maintenant tu pries parce qu'il faut prier et que tu ne comprends pas exactement ce que tu dis, si de toute façon tu ne comprends pas Hachem, c'est Fatah Tiftar, tu ne comprends pas la première bracha, mais tu pries Betsibour, de toute façon tu n'es pas. Ouais. Si tu ne comprends pas mot à mot et tu n'es pas mitkaven dans la première bracha de Magan Avraham, même si tu pries avec le plus grand sadique au monde, tu n'es pas quitte. Tu n'es pas quitte, bracha levatala. Je prends la roue. Hein? Si, moi je leur enseignais Magan Avraham. T'es qui, Julien, sur Magan Avraham? J'ai enseigné Magan Avraham. On a passé des vendredis sur vendredi pour, dans le détail, tous les shlavim de Magan Avraham. J'ai enseigné. Il y a même celui qui a reçu le texte sur Rosh Hashanah Kippour, dans l'introduction, il y a toute l'explication de Magan Avraham. Celui qui n'a pas la kavana de Magan Avraham, ben, il n'a aucune excuse. Je l'ai rendu méside. Il n'est pas quitte. Moi, quand je n'ai pas été mis de Karin cette première bracha, ce qui en général ne m'arrive jamais, mais si ça m'arrivait parce que je suis arrivé en retard et j'ai commencé comme un lévrier sauvage, ben, je reprends la bracha. Même j'ai dit Magan Avraham, j'arrive à Tagibor, j'ai
Attends, regarde, j'étais complètement dans les choux. Allez, on recommence au zéro. Le Rama, il dit de nos jours qu'on n'est pas mis de kaven, alors, là. Halas. Halas. Je suis pas sûr que tu vas être Mitkaven. Voilà, t'es pas sûr. Mais moi, je suis sûr que je vais être Mitkaven. J'ai étudié pendant 100 000 heures cette bracha. Mais putain, je vais pas être Mitkaven. Ça va être fou. Ouais. Tu parles pas. Hein? Tu n'entends pas? Ouais, mais c'est pas le Shulchan. C'est pas le Shulchan. Je crois il y a un roche comme ça ou un colbeau. Ouais, c'est un bédiavad. C'est un bédiavad. Mais celui qui peut être Mekam le Shulchan parce qu'il a l'habitude d'être Mitkaven, la Ra, elle n'a pas changé. Il a l'habitude d'être Mitkaven, bah, il reprend parce qu'il. On reprendrait ou pas? Je dis pas le Shulchan. On verra ce sujet. En tout cas, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vous ai parlé du truc, le maître qui n'est pas Mitkaven, alors sa prière, elle va être me reçue avec le Tibour, à condition qu'il ait été Mitkaven dans Magan Avram. Sinon, il n'a pas prié. Il n'a pas prié. Ah, pourquoi Rama dit reprend pas? Parce que j'ai encore offert Bracha Levatala. C'est un peu un has-been, quoi. Voilà, saute. Les gens, ils vont arrêter de prier, quoi. Alors, le fait maintenant que le Rama, il rapporte les Rishonim, Rama, il rapporte les Rishonim, c'est pas vraiment. Ouais. Rama, il rapporte les Rishonim, que non, on fait quand même, parce que sauf ça, ça te plonge dans la discipline de la prière. Peut-être un jour, tu vas étudier, peut-être un jour. Mais sinon, le mec, il ne prie plus, quoi. Jamais pour être mitkaven. C'est un peu une achana à la suite. Continue à prier, tu vas te familiariser. Et peut-être un jour, tu en auras mal d'être en amaret. Peut-être en auras marre et tu vas étudier. Mais tu dis, ah, de toute façon, je ne suis pas mitkaven, je ne prie pas. Ah, c'est un problème, ça. Jamais tu seras mitkaven. Moi, pendant des années, je n'étais pas mitkaven jusqu'à ce que j'étais mitkaven. Donne-moi la saute. Le Rama, il vient nous donner un peu des outils pour un jour. Des outils pour un jour, peut-être, être mitkaven. Donc, celui qui n'est pas mitkaven de Magan Avram, il a l'occasion, dès la fin du shur, à 10 heures, de prendre une traduction en français, quelle qu'elle soit, même si je ne veux pas l'explication allongée et approfondie, la mienne, parce qu'il n'a pas le temps ou ça le saoule, mais au moins comprendre les mots qu'il dit, et de prendre des sidourim, les portes de la délivrance, et dans Magan Avram, en haut, en bas, en haut, en bas. Ouais, chef, voir ce qu'il dit. D'accord? S'il veut être quitte, c'est tout. Alors, dans le cas où il est quitte, fin de parenthèse, dans le cas où il est quitte parce qu'il a fait Magan Avram, il fait le Bikaven dans toute la tfila, les Khatrila. Bediavad, on est quitte quand on a eu la Kavana que dans Magan Avram. Il faut le Bikaven dans toute la tfila, dans toutes les brachot, sans exception, dans tous les mots, sans exception. Ça, c'est les Khatrila. Il faut avoir encore une autre Kavana. C'est qu'on se tient devant le Malher. C'est très dur. C'est très dur. Des fois, je suis tellement concentré sur les mots que j'oublie que je suis en train de prier. Je suis en train d'étudier le Mara. On ne peut pas faire la tefila un limoud. Ça dépend de la Khana, évidemment. Tout à fait, Samuel. Donc vous comprenez que ce que dit le Rav Yosef, moi je ne suis pas bossé comme Rav Yosef, je suis bossé comme le Kafachaim et le Mishnah Bora. Dans aucun cas, Amida Blitfilin. C'est pour moi la prina d'Avoda, elle passe devant la prina d'exaucer la prière. Ça passe d'abord. Ça passe d'abord. Donc, mais Rav Yosef, il fait comme ça une différence. Il fait une différence. Celui qui n'est pas mitkaven dans l'amida, c'est-à-dire à part Magan Avram, bien sûr, alors il a besoin de struyot pour que sa prière soit reçue. Et quand on prie Betsibourg, certaines personnes qui n'auraient pas eu leur prière exaucée, auront leur prière exaucée par le mérite qu'ils ont prié Betsibourg. Alors il dit c'est dommage. Donc là, tu vas prier Betsibourg sans tefilin et non pas après la tefila avec tefilin. C'est clair? Bon. Maintenant, le talit, on ne le met pas, qu'on a dit Gal Israël, mais avant de dire Gal Israël, on peut le mettre. Mais bien entendu, sans bracha. On met les tefilines sans bracha, le talit sans bracha, on est mêlé de la bracha de Gal Israël. Comment tu peux dire une bracha? Nous, les Sfaradim. Mais les Ashkenazim, ils disent une bracha qu'on n'a pas encore dit Gal Israël. Les tefilines. D'accord ou pas? On n'a pas encore dit Gal Israël. Oui, qu'on a dit Gal Israël, ils sont d'accord qu'on ne dit pas de bracha. Nous, non plus. Jamais, nous. Quand on est dans la bracha de Gal Israël, on ne dit pas. Non, ni avant, ni après. Quand on oublie de bracha, on ne dit pas la bracha sur les tefilines. Je me suis trompé ou pas? Est-ce qu'il est à la fin? Je n'ai pas révisé hier soir, j'ai étudié autre chose. Aval Talit, l'année 1. Et je suis chez Kodem Gal Israël. Rama dit chez Kodem Gal Israël, il va à la tefilin. Chez Kodem. Je dit non, même Kodem, non. C'est au milieu de bracha, tu pas de bracha. La brachot le met à Gvod d'après le Shulchan Aruch. Rama dit c'est vrai que les brachot,
quand je n'ai pas fait la bracha sur les tefilines, Léon, il a pris les tefilines, il n'avait pas de kippa sur la tête, c'est chaud. Et il n'a pas dit les brachot, il a mis les tefilines comme ça. Il est quitte des tefilines ou pas? Il n'a pas fait de bracha. Il est quitte des tefilines ou pas? Oui, c'est l'action. Attends, laisse Léon décanter. Bien sûr. Hein? Ah bah oui, de toute façon, c'est la mitzvah, c'est de les poser. Mais l'histoire, elle est que les brachot qu'on fait, ouais, c'est une takana des rabbanan. C'est une institution des sages, les brachot. C'est pour améliorer l'acte. Mais ça ne vient jamais invalider l'acte. Ça ne vient jamais invalider l'acte. Mais c'est Bediavad. C'est assourd de faire une mitzvah. Normalement, c'est assourd. Tu sais d'où Julien, d'où on apprend que c'est assourd de faire une mitzvah sans bracha? Assourd. Pas uniquement qu'il faut faire les ratres. C'est assourd de faire une mitzvah sans bracha. C'est une Mishnah. Il y a marqué Loitrom Adam Arum. Un homme nu, il n'a pas le droit de prélever. Là, il est tout nu. Et on lui a volé ses vêtements. Et il est dans une pièce fermée, sans fenêtre, etc. Mais il a des pommes, il veut faire la frachat de Trumot Masrot. Alors, comme il est tout nu, Velibor et Herva, etc., il ne peut pas faire de bracha. Donc, assourd de faire la mitzvah de la frachat de Trumot Masrot. Ce n'est pas uniquement que c'est mieux, c'est assourd de faire sans bracha. C'est ça qui dit le Rama, comme c'est assourd. Alors, Gal Israël, ouais, là, il est d'accord, parce que c'est assourd aussi, s'interrompt. Entre Gal Israël, c'est assourd, s'interrompt. Mais avant, c'est juste un F-sec. Et là, c'est assourd. De quoi tu parles? Oui, mais le début. Ah, Chazak. C'est une belle remarque, Julien. Il dit dans les tefilines, il dit qui dit que de commencer la mitzvah sans bracha, que je vais la rattraper, c'est autant assourd. Moi, je ne comprends pas. Je comprends qu'il n'y a pas de différence. De mettre les tefilines, ce moment-là, cet intervalle de temps que j'ai mis les tefilines sans bracha, j'ai fait un issour. À chaque instant, c'est nouvelle mitzvah. Chaque instant, comment maintenant ce que je vais faire, Be'eter, après, va réparer ce que j'ai fait après, avant Be'issou. Mais peut-être que ce que tu dis, c'est un argument rapporté pour expliquer le Shulchan Aruch, on est l'ode. Ouais, mais je comprends le Rama. S'il n'y a pas le problème de Smichut, Geola, de Tfila, qu'on doit faire la bracha, je comprends. C'est l'argument du Rama. Ouais. Le Shulchan Aruch, je ne sais pas exactement pourquoi il est tellement marmire sur la chose de ne pas faire la bracha. Il brachot et makvot. D'accord, bah, les assos. Pour lui, puisqu'il y a un problème de F-sec, alors l'F-sec repousse le Issour de. Parce qu'il y a une interruption dans la bracha. C'est l'histoire de la Trouma d'un lieu qu'on apprend de faire. C'est obligé de faire les bracha. Ouais. Non, que faut être. Non. On apprend, on l'a vu dans Megillah, tu te rappelles? Au Verlet Siatan. On l'a vu dans Megillah. Maintenant, avant les mitzvot, il faut faire une bracha, ça on l'apprend de. On a deux psukim, là-bas, une marloquette dans les psukim, on apprend avoir les fana, un peu plus exactement. Mais une marloquette là-bas dans la Gemara Megillah, on voit que non seulement faire Birkat mitzvot, mais en plus avant. Mais et on apprend ça par rapport à Kriyat Megillah. Bon, allez, rapporte ça par rapport à Kriyat Megillah, pourquoi on doit faire une bracha. Mais le problème, il est que, d'accord, il faut faire. Mais est-ce que c'est assourd si je ne fais pas? Ou c'est juste bon? C'est mieux. Est-ce que c'est une amélioration de mitzvah ou non? C'est devenu quelque chose que c'est interdit d'oublier. Il faut vraiment le faire, c'est un devoir. Différents niveaux, quoi. Alors, sur ça, on apprend de la Mishnah. Quoi, parce que comme il est nu, il n'a pas le droit de faire de bracha. Non, comme il est nu, il n'a pas le droit de prélever. Mais prélève sans bracha. Pourquoi il n'a pas le droit de prélever? Prélève sans bracha. Pourquoi assourd? La main assourd. Voilà. Non, parce que. On aurait pu lui dire que tu aurais pu prélever. Pourquoi on ne lui dit pas de prélever? Parce qu'il y a une bracha à faire. Pourquoi on lui interdit de prélever? Parce qu'il y a une bracha à faire. Exactement. Voilà, c'est ça la preuve. Le makatou va sourd. Le mot assourd. Très bien. Ça, c'était une petite révisade. Ouais. Maintenant, et le Cher Tzibour, ouais, ou le Yachid. On a dit Gal Israël, on est au Shtibler. J'ai dit Gal Israël, on est au Shtibler. Et juste à côté, j'entends Kadosh, Kadosh, Kadosh. Avant de dire Hachem, c'est Vadatir, je peux répondre Kadosh, Kadosh, Kadosh? Aurel ou pas? J'ai dit Gal Israël, je n'ai pas dit encore Hachem, c'est Vadatir. Est-ce que je peux répondre à Kadosh, Kadosh, Kadosh ou Kadish?
Non? Chacun. Et toi, tu peux? Je peux, je n'ai pas de problème. T'as dit Gal Israël, il vient de dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Je peux dire Kadosh, 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 Kadosh avant de dire Hachem Sevadat Iftar? Non, je crois pas. Je suis sûr que pas. Ouais. On n'a pas le droit. Faut pas s'embrouiller avec le sujet d'avant. Faut pas s'embrouiller avec le sujet d'avant. Est-ce que je peux répondre au Kaddish Akdusha entre la fin de ma prière et la Chazara? Faut pas s'embrouiller avec les deux sujets quand même. Ça serait regrettable. On va finir par être au vert sur Dash quand on fait Goël Israël si on embrouille tous les sujets. Ouais. C'est bon? Quelqu'un avait une question? Ouais. Marco, il y a une question. Oui. Ah, Marco. D'abord Marco. Il est arrivé d'abord. Ouais. Parle moins vite. Razak. C'est un sujet dans les poskim. Quand maintenant je suis dans une autre pièce et dans une autre pièce j'entends Kadosh, 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 est-ce que j'ai une mitzvah de répondre? Est-ce que j'ai une chova de répondre? Ouais, très bonne question. C'est un sujet assez vaste. Ouais. Ouais, sans problème. Il y a un très bon site sur Internet pour celui qui est intéressé à faire Jukebox Torah. Moi, je traite que les sujets qui me concernent. Bon, déjà, on a du mal à avancer. C'est pas une question de moi, c'est une question de Marco, c'est important. C'est le méridien. Il a une influence directe sur Marco. Allez. Là, maintenant, on va finir le sujet d'Alara, si vous me permettez. Comment? Ah, une autre question, mince. C'est vraiment dans le sujet. Mince. Du coup, j'ai fini Gal Israël, on est par exemple un jour de fête, un truc, et il y a quelqu'un à côté de moi qui ne sait pas quel morceau lire ou quoi, il me pose la question. Maintenant, est-ce que je lui réponds? Rien du tout. Rien du tout? Rien du tout. Rien du tout. C'est pour les toiles pratiques. Là. Rien du tout. Assou. Doute. Le doute du har. C'est pas le doute du har qui va faire l'art doute. Il peut lui faire des gestes, truc, ou même pas? Hein? Alors, si tu as un mec comme ça, fais attention de ne pas te dire Borata Hachem avant de l'aider. Tu as dit Borata Hachem, Gal Israël, Hachem, c'est Vadat Iftar. On ne s'interrompt rien. Donc, je m'arrête avant. Ah oui. Là, tu peux lui parler, je peux lui dire. Non, parler, non. C'est sec. Ouais, tu lui montres. El Adam Choté Velolo. Tu ne vas pas faire une avéra pour l'autre. Oui, je me dis peut-être que c'est pour lui, ça va bien. Quoi. Bah, il fera, il attendra que tu finisses de prier. Tu lui diras. Pas grave. Bah, tu n'as pas prié. Pas avec le Tzibour, c'est pas une avéra. Il dit, tu commences à te filer, pourquoi tu lui dis? Ah, tu ne sais pas des RRET. Non, mais si on ne le dit pas, il risque de se tromper. Par exemple, quand c'est Rosh Chodesh, on dit Ataya Sarta quand c'est Shabbat. Et souvent, là, et je vois, il se trompe. Alors, je lui dis avant de commencer. Ah, tu dis, toi? Ah oui. Tu es ouvert sur cette halakha, là? Ben, sinon, il va falloir une fausse amida, une amida qui n'est pas en rapport Mais toi aussi, tu as fait une fausse amida parce que tu étais avec mapsique. le jour. Mais tu es fou, quoi. T'es malade. T'es malade. T'as dit Gal Israël, c'est fini. T'es malade ou quoi? Alors, je laisse faire sa amida, mais Bah, c'est bien pas sûr. la bonne. Qu'il étudie son halakha. T'as pas le droit d'être malade. C'est ce qu'on fait depuis une semaine, là. Ça fait 2 semaines qu'on étudie ce sujet. Sommer Géoula, les filas, je comprends pas. C'est une halakha, je comprends pas. C'est quoi cette histoire? Pour le social, on est face à la route pour le social. Il étudie, le mec. Il va se tromper d'amida. Il va se tromper. Attends, j'ai pas le droit de mettre les tefilines sans la bracha. Et on va pas laisser mettre la bracha pour ma mitzvah. Alors pour la marette, c'est à côté de moi, je vais m'interrompre. Pour ma mitzvah, on m'a pas laissé faire la bracha sur les tefilines, même le rama, personne. Et c'est très important de faire la tefila avec les tefilines. Très important. Et normalement, on ne met jamais les tefilines sans bracha. Et là, on m'a dit, tu mets les tefilines sans bracha. Aucune interruption. Et juste mettre le talit, tu n'as pas le droit. Sans bracha. Après le Shulchan Aruch. C'est important comme sujet, les amis. Même les gestes, Même mettre le talit, on t'interdit. Gal Israël, Hachem Sefadat Iftar. Immédiatement, on a dit, ce n'est pas uniquement une interruption verbale, c'est une interruption de 1 seconde. De 1 seconde. Gal Israël, Hachem Sefatai, tu as fait une faute. Gal Israël, Hachem Sefatai. Direct. Aucune interruption. Alors, Izu Chacham Aroet Anolad. Izu Chacham Aroet Anolad. Si tu as des Amaretsim à côté de toi, avant d'arriver à Gal Israël, déjà tu réfléchis ce que tu veux dire, ce que tu veux être messamen, faire des simanim, des gestes.
Ezu Chacham Aro et Anolad. On n'a pas le droit de s'interrompre, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Et à partir de quand on n'a pas le droit de lui parler du tout pour lui expliquer, par exemple? Ah, ça, c'est dans le Siman Samervav. Nous, on a fait le Siman Samervav depuis le Seif Zayin, regarde. On va faire Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et, d'accord? Grave. Et c'est une Mishnah. Est-ce qu'on peut être Mafsik Mipnei Ira, Mipnei Kavod? Et là-bas, les poskim demandent Mipnei Mitzvah. Ça rentre où? C'est Ira, c'est Kavod. Mipnei Mitzvah. C'est Marloket Rishonim. Là, on n'est plus dans le sujet. Gal Israël, il n'y a aucun sec. L'homme Mipnei Ira ou l'homme Mipnei Kavod. Tu demandes avant? Ah, c'est un sujet avant. C'est pas notre sujet. Là, on est en train de parler d'être mafsik entre Gal Israël et Hashem Shabbat. Après, d'être mafsik dans les brachot, entre une paragraphe de Kriyat Shema, au milieu du Kriyat Shema, entre les brachot, au milieu de la bracha. C'est Marloïd Rabbi Meir, Rabbi Ouda, Marloïd Rishonim. Tu le fasses tous sur un pied, genre des combattures. Je marchais tordu. Achetez un jukebox. On l'entend souvent dans les synagogues. On l'entend souvent dans les synagogues. De quoi, le Je ne jukebox? sais peut-être pas pourquoi ils le font. Mais dans l'intonation. Oui. Dans l'intonation du Intonation. d'Israël, Adoshem, c'est la même phrase. Ah oui, la même. Bon, c'est pas pour ça qu'ils savent pourquoi ils font ça. Mais Ils le savent tous, ils sont très forts. Mais on l'entend, quoi. Ouais. Ça fait 100 ans qu'on l'entend. Écoute-moi. T'entends, José, ou pas? On va finir le sujet quand même. C'est beau. Je t'admire. Et donc, Shulchan Aruch, Siman relou. On finit toujours par ça, par le relou. On est arrivé maintenant à Smichut Geolet Fila de Harvit, les amis, qu'on attendait avec un pas. Science. Be'erev, mevarer shtaim lifnei kriyat shema be'shtaim lacharia. Nachon? Le Shulchan Aruch, il dit En les saper ben Geoula de Harvit le Tfila. Tu ne peux pas parler. Ve'af anoagim lomar. Yutret Tsuki, même ceux qui sont noëques de dire il est là ou pas? Oh là là. Avant, il venait même physiquement. J'espère qu'il est en bonne santé. Même ceux qui ont l'habitude de faire toute une rallonge, même ceux qui ont l'habitude de faire toute une rallonge, de Les Hiroun. Marocains, Rav Moshe, samedi soir, ils font un piout comme ça. Donc, même celui qui a l'habitude de faire une rallonge, Pitbull, hein. eh bien, même eux, ils n'ont pas le droit de parler. De toute façon, on fait tellement de trucs en plus, c'est bon. Non, 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 que ça. Miou, Maché, Machi, Cher, Tibou, Roche, Chodesh. Ah, est-ce qu'on peut dire, ah, il y a un Lévéavo. Alors, le matin, jamais. Le matin, jamais. La question ne se pose même pas le matin. Tu as dit, Gal Israël, il y a Lévéavo. À ta sommaire, Géoula, ouais, la Amaretsout, ouais, tu n'as pas le droit. Mais le soir, que tu fais, ouais, qu'on voit donc que la smichout Géoula Letfila du soir, elle est moins exigeante. Qu'est-ce que tu aurais dit, Julien? On ne peut pas normalement. Pareil. Hein? Moi, j'aurais dit on ne peut pas. Ben, j'aurais dit qu'on peut. Ma chez Marie, Chartibourg, Ben Kadish et Tferin, lo avait sec. Kevan Shiutsorer Tfila. Truc incredible. Comme c'est pour les besoins de la Tfila, hein? Donc, il pourrait faire la bracha sur les tfilines le soir. Le soir, hein. Vechen yachol lamar barechu, même ça. Leotsi michelo shama velo ave efsek. On a l'impression d'être pas trop posé comme Rabbi Yochanan là quand même. Barechu Eis. C'est pas Barechu? On dit Barechu en général à Arvit au début. Au début de la tefila d'Arvit, on dit Barechu. Vous avez remarqué ou pas? Vous faites partie des gens qui arrivent toujours après Barechu. Ouais. Il y a Barechu quand même le soir. Vous avez remarqué ou pas? Une fois, tu arrivé à l'heure, tu as vu ou pas? C'est quoi ce truc-là? Et les mecs, ils sont arrivés trop tard, les pauvres. Ils n'ont pas entendu le Barechu. Alors, on va faire Barechu avant la Mida pour acquitter celui qui a raté Barechu. Tu te rends compte ou pas?
fois par jour. Caniré. Et donc, c'est quoi? C'est des minagim comme ça où ils font juste avant la médaille, ils refont par jour? Non, c'est pas un minag. C'est si des gens qui sont arrivés en retard. Non, non, c'est pas un minag. C'est s'il y a des gens qui ont raté Barechou et qui nous. Ah, Barechou. C'est pas qu'on le fait systématiquement, non, ça non. Il parle d'un cas, il parle pas d'une habitude, il parle d'un cas. Yachol Loma, pas Omrim. Yachol Loma. Ça arrive à des droits, ça? Non. Lo Avef. Seif Gimel. Matzat Sibour Shekaru Kriyat Shema Verotsim la Amod Betfila. Matzat Sibour Shekaru Kriyat Shema Verotsim la Amod Betfila. Le mec, il arrive en retard. Ça t'arrive jamais, ça, Aurel. Il arrive en retard, vite. Et on lui a dit que c'était à 8h. Là, tu viens d'arriver, il arrive à 8h05. Il dit, c'est bon, 8h05, normalement. Le temps qu'il fasse ses corbanotes, il se dit. Et à 8h05, déjà, ouais, dans certains minanim, pas chez nous, Baruch Hashem, mais dans certains minanim, à 8h05, ils sont déjà dans la mida. Ça leur suffit 5 minutes pour bâcler la chose. Rabbeinu Gonzalez. Et alors, il dit, qu'est-ce que je fais, monsieur le rabbin? Ben, toi, tu vis dans un village, toi. Il n'y a qu'un seul minyan, qu'est-ce que tu veux faire? T'as pas d'autres minyan, on peut prier Betsibourg. Donc maintenant, tu as un dilemme cornélien. Est-ce que c'est plus important ta prière Betsibourg ou c'est ou c'est plus important Smichut Geoula de Harvit? Le matin, la question ne se pose pas. Même qu'il arrive en retard. Ouais. Le mec, il arrive pour l'amida du matin, donc il a raté tout le mec. Korbanot, Tzuke des Imra, ouais, Brachot du Kriyat Shema, Gal Israël, il a tout raté le mec. Est-ce qu'il peut inverser l'autre? Non. Mais Rav, il n'y a pas d'autre minyan. Ben, tu pries Biachid. Mais Smichut, Geola, les tefila du matin, En, Yefchar la forte à Seder. Yefchar. Mais le soir, c'est moins important. Ce n'est pas écrit dans la Gemara, cette différence-là. C'est le Rav Hai Gaon, les Géonim, rapportés par les Rishonim. Et l'argument qu'il donne, le Rashba le rapporte par exemple dans notre Gemara, l'argument qu'il donne, parce que comme Arvit, c'est tefila Treshout. Comme Arvit, c'est tefila Treshout. Alors, c'est pour ça qu'on peut inverser l'ordre. C'est quoi cet argument? Tu comprends cet argument, Jérémy? Comme Arvit, c'est tefila Treshout. Alors, Smichut, Geoula, les tefila, c'est moins important le soir, on peut inverser l'ordre. Quel rapport? Parce que c'est Arvit, c'est tefila Treshout. Vous comprenez cet argument? C'est pas évident cet argument. C'est deux choses à part entière. Tu as les brachot du Kriyat Shema, tu as la mida. Chazak, je vais vous traduire les propos de Jérémie. C'est un peu une question qu'on avait posée. Ouais. Si maintenant tu fais la tarvit reshoot, c'est le sujet du Tosfot qu'on a fait dimanche. Si tu fais la tarvit reshoot, ouais. Alors comment Birklal, il y a une halakha qu'il faut être sommaire, Géoula, les tefila. La prière n'est pas obligatoire. On me dit, tu sais, hein, quand tu dis Gal Israël, il faut enchaîner sur Hachem Sefadai. Il faut enchaîner sur quoi? Mais je ne suis pas obligé de le faire. Comment tu peux m'imposer? M'imposer de dire quelque chose, je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé de le dire. Alors, tout ça, tu réponds, tu as raison. C'est une bonne question. C'est le Gaonim qui pose la question. Hein. Moi aussi, c'était le Gaon le Rav Gaon, je crois aussi là-bas. Hein. Avamram Gaon. Il dit que c'est Abba Atalia, un dépend de l'autre. Le Rabbi Yochanan, il pense que tu fais la trop va. Parce que si te dit qu'il faut enchaîner Gal Israël sur la Hamida, c'est que la Hamida elle est obligatoire. Sinon, comment tu peux m'imposer d'enchaîner? Bon, ça c'était le Rav Gaon. Tout ça dit non. C'est quand maintenant tu veux prier, suis cet ordre-là. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire que l'essentiel de la tefila, c'est Kriyat Shema et les brachot, le soir, sur des tefila tarvit reshout. Et si je veux maintenant arriver au summum de mon avoda, je vais y ajouter ma tefila. Ouais. Je vais ajouter ma tefila. Et pour que ma tefila soit, comment dirais-je, plus élevée, alors je vais essayer d'enchaîner la avoda que j'ai fait avec les brachot et le Kriyat Shema. Je l'ai utilisé comme préparation pour mon amida. Là, je vais me prier. Maintenant, j'ai un dilemme. Ce mieux prier de tefila Treshout,
Est-ce que maintenant le mieux prier, grâce à l'introduction de Gal Israël, etc., le mieux prier, pour ma prière qui n'est pas obligatoire, mais si déjà je voulais le faire bien, est-ce que c'est pas plus important de prier Betsibour? Peut-être c'est plus important de prier Betsibour. Parce que quand je vais prier Betsibour, elle va plus être exaucée. Ouais. Donc il y a un dilemme. Puisque maintenant, on ne parle plus maintenant de la Smichut Geoula Letfila comme étant une halakha obligatoire, comme le matin, puisque je peux ne pas prier. Je peux ne pas prier. Ouais. Mais maintenant que je décide de prier, de faire un acte. Alors aujourd'hui, c'est obligatoire, Arvit. Hein, attention qu'on ne se trompe pas. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Aujourd'hui, c'est obligatoire, mais je parle à l'origine. Je parle à l'origine. On essaie de comprendre le mécanisme à l'origine. On étudie Agmara, nous. À l'origine, comment ça marchait. Comment non, je vais accomplir cette belle mitzvah de manière, ouais, pour ajouter dans mon avoda. Alors, qu'est-ce qui est mieux? D'introduire par Gal Israël ou de prier Betsibour? On pourrait nous avoir un doute, ouais. Et il dit, le Rabbi Gaon, tu l'as Betsibour, ça passe d'abord. Donc, tu vas faire d'abord ton Amida, ouais, et après, tu rattraperas tes brachot du Kriyat Shema et le Kriyat Shema. Dans un cas où tu es dans un village, si tu as ta petite synagogue là-bas, ouais, à la belle communauté du Rav Abdelhak, ils font envie de je sais pas à quelle heure, et tu es arrivé en retard, mais c'est pas grave, tu vas à Tzant. Tu n'inverses pas l'ordre, tu vas à Tzant. Parce que pour qu'il y ait un dilemme, il faut qu'il n'y ait pas d'alternative. Il n'y a pas de dilemme. Qu'est-ce qui est mieux? Être sommaire, Géoula et Tfila, Béachid, ou inversé pour prier Betsibour? Je n'ai pas compris ta question, tu peux faire les deux, tu peux faire sommaire, Géoula et Tfila, mais prier Betsibour, à Tzant. Donc tu n'as pas de question. Pourquoi maintenant tu viens confronter deux possibilités? C'est ou l'un ou l'autre. Là, tu as les deux, tu peux combiner les deux. Ah, mais ça me saoule de prendre la voiture. Bon, ça il a dit, hein, Kol à sommaire, Golette, Réou Ben Olam Haba, si je te dis. Pas tout le monde est Ben Olam Haba. Hein. En plus, on peut comprendre. Si tu dis que tu l'as Arvit Reshoot, ouais, et que Ben Olam Haba, ça se rapporte sur Arvit, ouais, que le mec, il fasse non seulement Arvit, et en plus, il est Makpid d'être sommaire, Golette, Fila, hein, je comprends qu'il est Ben Olam Haba aussi. C'est bon, ça va. De toute façon, à l'époque, c'était Reshoot, là, je vais inverser, j'ai pas les nerfs. J'ai un bon petit repas qui m'attend à la maison. Je ne vais pas aller à Kirat Sens, ça me saoule. Ça fait partie des épreuves de la vie. Voir combien on a attaché la tfila, combien on a attaché à la lacha. C'est partie des épreuves de la vie. Alors, des fois, si tu as une migraine et ta femme, elle n'arrive pas à coucher les enfants et qu'elle a besoin de toi, il y a des fois où la tfila, elle devient secondaire parce que tu as des mitzvot que tu dois accomplir et que si tu ne fais pas, alors tu vas manquer terriblement. Ce n'est pas de la paresse. Quand ta femme elle a besoin de toi pour coucher les gosses et tu as raté, tu es arrivé au milieu du minyan, tu vas créer AdSense, ça va faire que tu arrives une demi-heure plus tard, ils dorment déjà et ta femme elle t'attend avec un rouleau à pâtisserie. D'accord? Ce qu'on appelle, tu vas te prendre un pain dans la tête. Ouais? Donc, là maintenant, c'est pas ta femme, il n'y a pas une mitzvah, il n'y a pas ta femme, tes enfants, tes trucs. Tu n'as pas les nerfs. Bon, tu n'es pas attaché à la tfila, c'est tout. Tu n'es pas attaché à la lacha, celui qui fait ça. Quelqu'un qui avait un contrat de 10 000 $, il fallait aller à Créatson pour le signer, fatigué ou pas, il aurait été. Sa femme, elle aurait poussé. Sa femme aussi, elle aurait poussé. Ça dépend. Attention, c'est ça. Moi, par exemple, j'ai choisi une femme. Bon, au magasin, il y a différentes femmes. Moi, j'ai choisi une femme que justement, quand elle sait que j'ai tardé pour accomplir une mitzvah Beïdour, ouais, elle ne va pas me faire des histoires. Moi, chacun sa femme. Moi, j'ai pas choisi. Ah, mais ma femme, elle n'est pas comme ça. Essaye de l'encourager à la déco. C'est pas pousse-la à la déco. Encourager, c'est va, je vais faire la cuisine, je te fais la spongia, je m'occupe de toute la maison, comme ça tu es tranquille, tu peux aller au cours. Pas, pourquoi tu n'as pas des cours et tout? Pourquoi tu n'as pas des cours? Pourquoi? Attends, mais elle fait la cuisine, les enfants, les trucs. Remplace-la dans ses tâches ménagères pour l'encourager à des cours, pour montrer que c'est important à tes yeux. Et voir que tu t'investis pour ces cours, alors peut-être faire un effort. Il dit, mais Rav, si après elle est super syndicat et tout, j'aurais plus de tir rouge, je devrais aller à Création, je vais t'embêter après.
Ouais, c'est vrai qu'après, ça se prend la queue. Pour les 10 000 dollars, tu peux prendre ta femme et les gosses avec toi, tu veux. Tous ensemble. Non, moi j'ai une question sur mes 10 000 dollars que je me mets tout le temps dans la tête. Ah, pour 10 000 dollars, j'aurais été à chaque fois, je me dis, ouais, ça m'aide. Puis un jour, j'ai une question, je dis, ouais, mais si on me donnait 10 000 dollars tous les jours, peut-être un jour je vais sauter. Je suis pas sûr que les hommes d'affaires ils pensent comme ça. Il faut augmenter Ouais. les sommes à chaque fois. Ouais, c'est ça. 100 000 dollars, 1 million. C'est vrai, parce que plus on s'investit dans une usine, plus elle a de valeur. Donc le lendemain, c'est déjà plus 10 000 dollars, c'est déjà 20 000 dollars. Ah purée. Est-ce que je suis riche, Blinéder? Donc, En plus, tu cumules un mitzvot à nous. non, je suis là. Ah, on peut se réveiller. Pas de tous. Ouais, te réveiller. C'est bon, il palel, imaem, baraka, quoi. Mishtabura. Berev, bevarer, le soir, tu fais 2 brachot avant, 2 brachot après. Mishtabura. Vamina, glomar, veurachum, kodem, tfilat arvit. Juste pour terminer, donc on est posé comme Laurent Weigel. Oui. Même pas de drama qui s'oppose à ça. Tfilat Tzibour passe avant Smichut Geolet Tfila. Quand c'est un dilemme et que tu as ou l'un ou l'autre. Quand tu as les deux, alors vas-y, prends la voiture. On dit Urachum, il dit va voir la raison là-bas. Veda de Machemé voir les El. Shem Redachar Baruchud. Dino Kemtsa Perek. Ekar Baruch Shomer Shatzibur Akavana. Abrachot Shemevachim Haolam Vachakar. Hakar Vekevan Shanu Haolam Baruchu avec Elou Itrilou Abrachot. Vous savez pourquoi on dit Baruchou le soir? C'est pourquoi on dit Baruchou le soir, Baruchou le matin, Aurel ou pas? Ou tu n'as jamais assisté à cet événement? Ouais? Pourquoi on dit Baruchou? Julien, c'est comme le Zimoun. Rappelle, on avait déjà dit ça. Baruchou, c'est comme le Zimoun. C'est quoi le Zimoun? Parce que là, c'est un jeu comme ça. Et c'est quoi le Zimoun? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait Zimoun? On s'associe à toi. Non, ça c'est déjà la profondeur. Mais la pchat, On s'associe. c'est qu'un, il va quitter les autres du Birkat Amazon. D'accord? Alors pourquoi tu as donné l'explication de Ravish? Le pourquoi? Pourquoi Bémet, c'est bien d'être acquitté par un. Alors de nos jours, comme on ne se concentre plus, on ne fait plus le vrai Zimoun. Aujourd'hui, on fait un Zecher les Zimoun. Aujourd'hui, on ne fait plus Zimoun aujourd'hui. Parce que chacun pour soi et Dieu pour tous. Le vrai Zimoun, ouais, c'est que Echan Mevarer Bivil Shtaim. Et ils écoutent. Ça, c'est le vrai Zimoun. Mais possible de nos jours, comme on n'est pas concentré, alors on fait quand même le Zimoun, comme ça on s'associe un petit peu. Mais après, on fait chacun pour soi, ce qui n'est pas le vrai Zimoun. On verra, c'est dans Maseret Brachot, il y a un pérécanté sur Zimoun. Et c'est quoi alors quand il dit Rabotan et Varer ouais, ces trucs-là? C'est attention, c'est le starting block. Attention les mecs. Dans un instant, ça va commencer. Comment? Mitra, on ne fait pas Zimoun. De quoi tu parles, Mitra? Attends, mais je n'ai pas encore expliqué Barou. Je suis dans le Zimoun encore. Donc c'est clair le Zimoun. Alors pareil, Barou. Il y a le Cher Tzibour, à l'époque, il n'y avait pas de Sidourim. Il a quitté des brachot du Kratchema. Il dit attention, mesdames et messieurs, dans un instant. Ça va commencer. On est dans un midrash là. Tout à fait. Et donc, dans un instant, ça va commencer. Bon, il n'y a pas mesdames, il y a uniquement messieurs, donc il faut changer quelques. Il faut faire un petit aga du bar. En tout cas, ce qui se passe, c'est que le Cher Tzibour qui va quitter des brachot du Kriyat Shema va dire Barichou, Hachem va voir, et ils répondent. On a bien compris, ouais. Oh, Hachem va voir le Lamvaed. Et après, il commence les brachot pour les acquitter. C'est comme un Zimoun. C'est sur le Kriyat Shema. Les brachot du Kriyat Shema. Sur les brachot du Kriyat Shema. Les brachot du Kriyat Shema, uniquement. Vous avez dit qu'il y avait tout de faire en Amida. Quoi? Vous avez dit que si Très bonne question. Très, très bonne question. Moi aussi, je l'ai eu la question quand j'ai lu ce Shulchan Aruch. Ouais. Kelou, t'es machli, parce que si ça, c'est un appel aussi à Mevarer Shem le Lamvaed. Il y a aussi une keta de bracha dans ça. D'accord? Mais ça a été utilisé, cette bracha, d'appeler les gens à Mevarer le Lamvaed, qui est un truc qu'on soit très beau. Ouais. Ça a été utilisé pour prévenir les gens qu'on va commencer les brachot. Mais c'est en soi une bracha. Donc on la rattrape. Ça fait double emploi. Il y a un chidour entre deux enjeux. Vous me suivez ou pas? Et c'est en soi
une mitzvah. C'est pour ça qu'on dit Baruch Hu à la fin de la tefila. Ceux qui n'ont pas entendu, les a quittés de cette belle bracha. Qu'on les appelle être Mevarech Hashem et ils répondent oui, on veut être Raoui d'être Mevarech Hashem. Cette proclamation de l'importance d'être Mevarech Hashem est importante en soi. Mais on l'a mis, cette proclamation, avant les brachot de Krishma pour être utilisée comme starting block. Mais c'est une proclamation en soi. C'est deux sujets en un. C'est bon ou pas? Alors c'est ce qu'il dit le Sharatsun que j'ai mis entre parenthèses. Qu'après que tu aies dit Baruch Hu, il ne faut plus parler. Une fois, le mec, il arrive à la synagogue, il dit Baruch Hu et tout. Vas-y, prends un sidour là-bas, prends. Après Baruch Hu, on enchaîne sur les brachot. Après Baruch Hu, on enseigne sur. Il ne faut pas s'interrompre. Alors, c'est Kemtsa Aperek, il dit. On va voir la lachot dans sa mervav. C'est quoi Kemtsa Aperek? Qu'est-ce qu'on a le droit? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit? Mipnei Ira, oui. Mipnei Kavod, non. Ouais. C'est un sujet. Qu'est-ce qu'on a le droit de s'interrompre? Il y a entre deux paragraphes, c'est moins grave. Au milieu du paragraphe, c'est plus grave. Et là, c'est comme au milieu du paragraphe, parce que Baruch Hu, c'est l'intro, c'est fait pour être enchaîné sur les brachot. Donc c'est comme si on était au milieu du paragraphe. C'est important, je vois beaucoup de gens comme ça. Baruch Hu, il dit prends le sidour. Après Baruch Hu, c'est shket. C'est fini. Après Baruch Hu, tu ne parles plus. C'est bon, pas les amis? Déjà après. Pashut den lechalek ben sharit la arvit. Par rapport à Baruch Hu, il n'y a aucune différence, Arvit ou Shacharit. Tu dis Baruch Hu, tu ne parles plus. Les Fizé, Tsarir, les Isaër. Vous m'entendez bien avec le masque quand même? Non, moins bien. Pas terrible? C'est pas aussi beau que son masque. C'est bien. On n'a pas la même sonorité, est moins. C'est ça? Si, c'est moi qui ne vous vois pas. Ça me dérange de vous voir. Ça me repose. Alors attends, là, comme ça, il faut créer un. Ah, peut-être ce masque. On n'entend pas très bien sur l'ordinateur, excusez-moi. Avec le masque, ça passe pas très bien. Ah, d'accord, David. Bon. Pour moi, ça serait l'avantage. Quoi? Pourquoi on insiste sur beaucoup d'importance de Yevsek après Gal Israël, avant la Tfila, etc. Alors qu'avant, au début de la Tfila, on nous a expliqué, je ne sais pas pourquoi, on nous dit que partout c'est écrit qu'on ne parle plus après Baron Shamar. Voilà, exactement, c'est ce que je disais. On dit la même chose. Quand tu insistes sur le fait qu'on dit plus, on parle plus après Baruch. Qui c'est qui répond à José? Moi, je pense la même chose que lui. Qui c'est qui répond à José? Le fait qu'on ne parle pas pendant la tefila, qu'on ne parle pas dans la synagogue, tout ça. Ouais. C'est pareil qu'il ne faut pas parler entre Gal Israël et Hachem Sefata et c'est au même niveau? C'est pas au même niveau. Donc c'est pas au même niveau, tu n'as pas de question. Pourquoi on insiste sur Baron Shamar alors? Dans tous les livres, il y a Moi, j'ai insisté pour Baruch Shamar. Non, j'ai dit dans tous les Non, mais livres. moi, j'ai insisté pour moi. Non. Donc, tu as une question sur le livre. Il y a un numéro de téléphone là-bas. Sur les livres. D'accord, sur les livres. C'est bien. Alors, il y a différents niveaux. Pour mettre le talit, après que j'ai fait Baruch Shamar, je peux le mettre. Je comprends pas ta question, puisqu'il y a des nafkaminotes. Donc, c'est deux choses différentes, je comprends pas. Gal Israël, c'est beaucoup plus grave. On ne peut même pas mettre le talit. Là, je peux mettre le talit, je peux mettre les tefilines. Est-ce que je peux mettre les tefilines avec bracha après Baruch Shamar? Moi, j'aurais dit que oui, mais je n'ai pas la lacha devant mes yeux. C'est sûr que oui. Non, la différence entre vous et moi, c'est quand je n'ai pas la lacha devant les yeux, je ne dis pas c'est sûr. Non, lui, il a dit c'est sûr. Non, moi, je suis posé que c'est pas parfait. Ouais, d'accord, alors tu peux te la fermer. Donc, ça me fait pas rire. Donc, logiquement, j'aurais dit que oui, mais je ne me rappelle pas la ligne de la lacha qu'il dit, donc je l'évoque. Donc, juste pour dire à José que c'est hors sujet. C'est-à-dire, c'est deux sujets complètement différents. D'être sommaire, Géoula, les Tfila. C'est un niveau Non, c'est deux sujets complètement différents. De ne pas parler après Baruch Shamar, c'est même pas écrit dans la Gemara. Baruch Shamar n'est même pas écrit dans la Gemara. Je ne sais même pas à quelle époque c'est institué. Il y en a qui disent c'est le Sheikh Neset Agdola, il y en a qui disent c'est les Géonim. Ouais. Ça n'a strictement rien à voir que sommaire Goletfer, c'est une takana des Rabbanan. Et là, c'est des rajouts. Alors, dans ces rajouts-là, quel type d'interruption n'a pas le droit? Ouais. Mais c'est carrément incomparable. C'est même pas écrit avec Baruch Shamar. C'est bon, Samuel, s'il te plaît, retiens-toi, s'il te plaît. Retiens-toi. Mais moi, je répète ce que je dis et ce que j'entends. Non, mais tu as le droit. Non. Ben, très bien, grâce à ta question, on a pu répondre à ta question, Razak. Alors, on continue. Shtaïm, donc d'accord. Mishtamua Gimel.
Ah non, on est dans le Aleph. לפי לזר מאוד שלא יספר אחר ברכו דערבית אפילו קודם שהתחיל לברך הברכה הראשונה אם דעתו להתפלל או מעריב עם הציבור בהבנת הרבים הרבה אנשים נכשלים בזה. Après Barichou, il continue à parler, ils n'ont pas commencé les brachot, ils pensent que tant qu'on n'a pas dit Borata Hashem, ouais, Yotzer Amerot ou Mariv Aravim, avant de commencer la bracha, ils pensent qu'on a dit Baruchou, on peut parler. T'as dit Baruchou, c'est fini, Léon. Coincé. Fallait pas prier. Ouais. Bon, le Mishnah Moura Gimel, il nous rapporte le Rabbi Nona. Pourquoi Shkivenu, c'est pas Efsek, Ben Gelola et Tfula et tout. Ouais. On l'a déjà vu dans la Gemara, dans les trucs. Il est tard. C'est Yves C'est Yvette, on a vu qu'on n'a pas le droit de parler entre Geola et Tfila de Harvit, mais il y a Aleveyavo et aussi Barechou, tout ça, on peut. Alors il dit le Mishnah Bora, il dit pourquoi Iru Inenu, c'est pas un Efsek. Il dit Uma Shenagim Lafsik Bepsukim Iru Inenu dans le Mishnah Bora. Le Kaddish, les fiches et Behamim, Arishonim, Ayou Batek Nesiot Shelaem, Besadot, Vayou Irim, Leitacher, Sham, Atzman, Tfilat Arvit, ותקנו לומר פסוקים אלו שיש בהם י"ח אזכרות כדי י"ח ברכות שיש בתפילת ערבית ונפטרים בקדיש. Il se cassait à l'époque. Il se cassait, il faisait la, comment dirais-je, les brachot du Kriyat Shema. Le Kaddish est parté. Parce que Tfilat Arvit très shoot. Et donc il disait un semblant de Tfila avec les 18 bénédictions, les 18 psukim qui étaient conclus par Hiro et Nenu. Ouais. ותקנו למר פסוקים אלו שיש בהם הגדרה, היו ערים להתאחר שם עד זמן תפילת ערבית. Ils ne voulaient pas être mitacher, ils ne voulaient pas tarder. Les synagogues étaient dans les champs, ils ne voulaient pas tarder, donc ils sautaient, ils ne faisaient pas arvit sur place, ils faisaient Hiru et Nenu. Et donc on a, bien que le minag a disparu, ce remplacement, dans certaines communautés, n'a pas disparu. Le remplacement de la tfila par les 18 versets et Hiru n'a pas disparu, on continue à le dire. ועתה שחזרו להתפלל ערבית בבית הכנסיות, לא נתבטל מנהג הראשון. וגם גם אין להפסיק בדברים אחרים. Ça, comme c'est un minag. On continue à le dire. Et pourquoi tu veux parler? Oh, ça va, on peut parler, tu as tout ce qu'on a rajouté. Mais quel rapport? On ne l'a pas rajouté. C'est une takana qu'on n'a pas annulée. C'est pas comme discuter, ça n'a rien à voir. Très bien. Ensuite, il dit En l'afsik ben iru inenu les tfila. Très bien. Il dit le Mishnah Bora, ça ne s'appelle pas Efsek, ce Hiru Enenu, qui vient d'Etakunu le Omra, Mavele Kigula Rifta. Bon. Et après, il dit que Ya'ale Ve'avo, on peut le dire parce que c'est Tzorer Tfila. ולאו דווקא לקרות ולהכריז שראש חודש שהוא דורייתא או להכריז טל ומטר שהם יטעו צריך לחזור אלא אפילו להכריז על הניסים שפיר דמי ואף על גב שהם יטעו גם כן אין צריך לחזור מכל מקום הוא צורך תפילה ודווקא במקום זה יכול להפסיק אבל כשהוא עומד בברכות קריאת שמע בין פרקים אסור לו להכריז שום דבר. C'est-à-dire le soir entre Gal Israël et Hachem Setaïstar c'est moins grave, c'est l'inverse du matin. C'est moins grave qu'au milieu de la bracha. Et ce qu'on te permet de dire au Tzibour, pour pas qu'il se trompe, c'est même des choses, des rajouts dans la tfila, que s'il n'a pas dit, il les quitte quand même de la tfila. Comme à l'anissim. Combien de fois aurait-elle oublié à l'anissim cette année en Hanouka? Rappelle ou pas? Ah, moi j'ai oublié plein de fois. Je sais pas ce qui m'est arrivé cette année, j'étais vraiment dans les vapes. J'ai oublié plein de fois, j'avais eu honte. Surtout ce qui est assez dur, c'est Birkat Hamazon. C'est depuis le début, on se fait avoir. Comme des fois, on embraye très vite. On a raté une colline. Et donc même à l'anissim qui fait que tu es quitte de la tfila malgré tout à Hanouka, donc tu vas pas t'interrompre dire à l'anissim avant la mida, tu vas pas faire un truc pareil quand même. Parce que même s'il oublie l'anissim, il est quitte. Même ça, cette soirée tfila, tu as le droit. Incredible. Ouais. Non, je comprends ta question, Julien.
Moi, quand je lis ça, il faut que je relise le Beth Yosef, je ne me rappelle plus. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'est pas complètement posé comme Rabbi Yochanan, quoi. On avait une maroquette Rishonim, ouais. Parce que Bémet, on est parce que comme on est posé que tu l'as tarvit, c'est Réchout. Ah, j'ai vu la Gemara, on avait cherché la Gemara. C'est pas dans Brachot, la Gemara que tu l'as tarvit Réchout, c'est dans Yoma Pezaïm. Rava là-bas, il est posé que c'est dans Yoma Pezaïm. Là-bas, Rav, il est posé que tu l'as tarvit Réchout. Rav. Ouais. Là-bas, le sujet de Yoma, c'est Neila. Et à Gav, on parle de Tuelet Tarvit. Est-ce qu'il peut, il n'a pas fait, est-ce qu'il peut s'acquitter de Neila par Arvit ou pas? Alors, ça dépend ce que tu fais d'Arvit Réchout ou pas. Il n'a pas fait Neila, c'est un sujet. Et là-bas, Mefourach avait dit que tu l'as Arvit Réchout et la Gemara les posait comme lui. Donc, d'après le Rav Amram, puisqu'on est posé que tu l'as Arvit Réchout à l'époque, alors on n'est pas sur Mergolette. Alors j'ai l'impression, il faut que je revoie, mais ça me dit quelque chose, on est un peu entre deux chaises ici. C'est-à-dire que les Ratrila, on ne s'interrompt pas pour parler, etc. Parce qu'il faut être sommaire Géoula et Tfila. Et d'après Rabbi Yochanan, c'est que Géoula Rirta qui permet de s'interrompre. Et comme il y a des Géonim qui sont possèdés, qu'on n'a pas besoin de sommaire Géoula et Tfila chez l'Arvit, alors quand c'est de sommaire Tfila, on aimait quel comme eux. Alors, je crois que c'est ça la Racha. D'après Rabbi Yochanan, ce n'est pas envisageable. On a plutôt de sommaire Tfila. Il faudrait nous casser d'avant. C'est quelque chose de sommaire Tfila. Disons qu'on est possède comme Rabbi Yochanan. Tosfot, il dit. Rav Amram, il dit qu'on n'est pas bossé comme Rabbi Yochanan. Pas non plus comme. On l'a vu ça dimanche. Ni l'un ni l'autre, c'est un truc entre les deux. C'est difficile, mais il y a des rishonim qui sont posés comme ça. Après, dans la halakha, qu'est-ce qu'on en fait? À moins de dire qu'Ashkivenu, c'est pire. On a besoin de Goula Rirta dans Ashkivenu parce que c'est pas de faire fila, c'est un rajout. Pourquoi tu fais ce rajout-là? Le Kaddish, c'est un rajout. Pourquoi tu fais ce rajout-là? Ouais. Mais là, maintenant, je ne fais pas de rajout. Je ne fais aucun rajout. C'est pour que la prière soit accomplie. Les ratrila, il faut être sommaire, Géoula, les tfila. Et pour qu'elle soit accomplie correctement, alors, je vais devoir dire au Tzibour. Bien que le matin, on ne tolère pas une telle chose. C'est le ridouche un peu. Le matin, on ne tolère pas une telle chose. Nous, on pensait qu'être sommaire, Géoula le matin et le soir, c'est la même chose, sauf que le soir, il y a une notion de Géoula Rirta. Non, ce n'est pas la même chose. C'est moins grave. Et la preuve que c'est moins grave, qu'on peut inverser l'ordre. Moins grave, donc on peut inverser l'ordre. Donc tu vois que le plus important, on voit que le soir, quand tu veux faire la tfila, on te permet de la faire bien. D'accord? Donc tu vas faire Bettibo, etc. Alors pareil, tu veux faire la tfila, ils vont se tromper de l'anissim, c'est pas moins grave. Ouais, c'est aussi grave. T'as pas pris Bettibourg, c'est pas bien. À l'anissim aussi, c'est pas bien. Donc la tfila, de toute façon, elle est. L'enjeu est moins important. Ouais, l'enjeu est moins important. Ouais. Comme maintenant, la Géoula, elle est obligatoire, la Tfila est obligatoire. Clac! Tu dois faire très attention il n'y a rien entre les deux. Mais comme de toute façon, la Tfila, c'est un rajout que tu veux prendre sur toi. Alors, peut-être Betzibourg, c'est plus important. Peut-être que de Paraténissim, à l'anissim, c'est plus important. La question que Rabbi Yochanan avait, moi qui dis que Shmirchou, Géoula, les Tfila, c'est important. Ouais, mais pourquoi on a rajouté Birlal, Shkivenu? Pourquoi on a rajouté après chez Kaddish? Pourquoi? C'est pas de la fila, ça, c'est des rajouts. Ashkivenu, c'est pas de la fila, ça n'a rien avec la fila, Ashkivenu. C'est ou lié à la Géoula, ou c'est un truc sur les Maziki, mais c'est pas pour que j'accomplisse les ratrila, la tfila, en oubliant aucun intercalage. Donc la Gemara n'a pas posé la question, et comment il a dit allez Véavo? S'il avait demandé, il n'aurait pas dit Géoula Rirta. Il dit, ben non, c'est de la fila. C'est pas celui de la Gemara dit un chidouche plus grand. Même que c'est pas de la fila, c'est permis. Tu comprends pas? Même, ça peut peut-être même rentrer dans Rabbi Yochanan. C'est plus simple de dire qu'on va prévenir pour la tfila que de dire Ashkivenu. Ouais. Ashkivenu, c'est pas nécessaire pour la tfila, Ashkivenu. Pourquoi on le dit, Birklal? S'il faut être sommaire, Géoula et tfila. J'ai fini Géoula, je dois commencer la tfila. Pourquoi tu dis Ashkivenu au milieu? Alors, il faut te dire Géoula, Rirta. C'est-à-dire, sur la tfila, ça ressemble un petit peu à Hachem Sefata et Tiftar. Mais je ne veux pas dire ça, parce que dans ce cas, même le matin, j'aurais pu dire Yalé Yavo. Parce que le Yalé Yavo, il n'est pas de sourire à moi, il est de sourire des autres. Hein. Moi, je veux dire Yalé Yavo. Moi, je parle pour les autres, mais putain, je vais faire une faute pour les autres. Donc, comme c'est nécessaire pour la tfila du Tzibour, hein. C'est pas comme je vais ça, pas pareil.
Bon, on a fini là, non? Ah oui, non, non, juste, je vais vous faire, comme vous n'arrivez pas à l'heure, on peut faire un petit décalage pour finir pas à l'heure aussi. À part Léon qui peut partir parce que lui, il arrive à l'heure. Le dernier Mishnah Bora, il dit comme ça, il dit Ot kadvu bimkomot shemakdim yitpalel arvit mibod yom uba lebet knesset besha shematchilim barichu velo yitpalel mincha beot shem korim kriyat shema birkotea ואחר כך יתפלל ערבית מהציבור ואחר כך יקרא קריאת שמע birkotea בלילה לכן אם יהיה לו לתפילת ערבית minyan balaila yamtin. C'est-à-dire, le mec il arrive en retard. Ils ont fait en France en été la tfila de Arvit quand il faisait encore jour. Le mec il est arrivé. Ah, il est content et toi, je suis super et tout, je suis arrivé là. Mais ils sont en train de faire le Baruchou. C'est bizarre ce mincha où ils font Baruchou. Mince, il faut avoir vite. Ça vous est arrivé une histoire pareille? Alors s'il n'y a pas d'autres minyan, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire mincha pendant qu'ils font leur bracha du Kriyat Shema et le Kriyat Shema. Et après, il va faire Arvit avec eux. Mincha, Arvit. Et après, c'est bracha du Kriyat Shema. Il dit, mais s'il y a un minyan pour Arvit, tu ne fais pas ça. S'il y a un minyan pour Arvit, tu ne fais pas ça. Tu vas faire Mincha Beyachid, ou tu, je sais pas, où tu trouves un minyan, et ça. Et Arvit, tu feras. Non, en France, des fois pas. Des fois, tu es à Saint-Pouillas-les-Joisses. Ouais. Si, un petit minyan sympathique. Son Betzaref, les Martiniquais, les trucs, etc. On ne sait jamais. Ça s'appelle un minyan au noir. Ouais. On finit. Les tfilat à Tzibour Adifa, mais Mispar Géoula, les tfilat d'Arvit. ואפילו אם הציבור מתפלל מבעוד יום, אפילו יתפלל עמהם ויקרא קריאת שמע ברכותיה כשיגיע זמנה. C'est autre chose. אבל כל זה דווקא כשהוא משער שהוא יכול להשיג. Voilà. Tout ce qu'on a dit que tu vas prier avec eux et tu vas inverser l'ordre, tu vas faire la mida de Arvit après, tu vas faire tout seul. Brachot du Kriyat Shema et Kriyat Shema. Et du Mishnah, אבל כל זה דווקא כשהוא משער, quand il considère שלא יוכל להשיג, il ne pourra pas obtenir après un minyan et להתפלל עמהם. Quand tu peux trouver un minyan après, bah putain, t'inverses l'ordre. Ah, mais ça me saoule de prendre la voiture. Ça... Non, le Shranan, il n'a pas dit que. Il a dit maintenant, tu as le droit d'inverser l'ordre. Qu'est-ce que vous avez dit avant Je ne sais pas. Il trouve pas. Oui, non, ça c'était le Mishnah Bora aussi, ça. Le Shranan, il dit juste. Tu as trouvé un tzibour qui confie du Kriyat Shema, ils font maintenant la mida, tu peux faire la mida et dire la brachot après. Ah, j'ai le droit, c'est bien. Non, tu as le droit, parce que tu vas perdre toucher à des tzibours. Mais si tu as un minyan de tzibour, après, ma putain, cumule les deux mains à l'autre. Et smichot geoula les tfila, et tfila bet tzibour. Ah, mais ça me saoule, Rav. Ça te saoule. Pour la parnassa, pour la santé, pour les loisirs, on fait plein d'efforts. Pour Hachem, pourquoi pas? Pourquoi pas? On est prêt à faire plein de choses. Ça pour un restaurant, on va une demi-heure, on va pour garer la voiture, faire plein pour notre petit bide. Ouais. Alors si on veut pas que notre fille soit un bide, des fois on doit faire des efforts, vous Hachem, que Dieu nous garde. Votez bidon, votez bidon. C'est bon, on a fini le sujet. Hachem, dimanche, on reprend la suite de la Gemara. On va parler de Hashri au Juvetecha. On va parler de Tfilat Kriyat Shema à la Mita. C'est quelle page le Zimoun, c'est quelle page dans Brachot?